Ah, j'ai pas entendu. Bonjour. Vous allez bien? Je peux éteindre ça? Oui. Ça chauffe mes oreilles. Tracy l'a annoncé tout à l'heure, c'est la semaine de prière. La semaine de prière, c'est un moment où, une semaine où l'Église décide, choisit de prier ensemble autour d'un thème. On parle du principe que chacun de nous a des moments de prière à la maison. Mais pendant cette semaine, nous allons ensemble prier. Prier autour d'un thème. Et le thème de cette semaine, c'est « Soyons ses témoins ». Soyons ses témoins. Et il y a plusieurs méditations qui ont été préparées pour cette semaine. Je crois que la brochure est disponible dans le groupe de l'église. En tout cas, moi j'ai pris la méditation de ce matin dans le groupe de l'église, qui a été préparée par le pasteur Ted Wilson, qui est le président de l'église adventiste du 7e jour, au niveau de la conférence générale, le président mondial de l'église adventiste du 7e jour. Chaque soir, on aura le moment de prière, ce sera soit ici, soit à la maison. Je nous invite tous à venir, soit à se connecter à travers le média Zoom, soit à venir ici, parce que c'est toujours le moment important. Ce qui fait de nous Église, c'est le fait qu'on soit tous ensemble. Et le thème de ce matin, c'est Abraham, un témoin. Avant de parler d'Abraham, la semaine dernière, il y a eu un grand combat de boxe. Qui a entendu parler de ce combat de boxe? Moi, j'ai même vu ce combat de boxe. C'est un combat de boxe. Alors, j'ai vu parce que c'est un Camerounais qui luttait avec moi. C'est vrai, je pense que si c'était pas un Camerounais, je ne peux pas regarder, je pense. Et en fait, je suis Camerounais, c'est pour ça. Et ce qui m'a intéressé, c'est l'histoire même du Camerounais en question. Il a eu toujours pour rêve de faire de la boxe. Il voulait être un grand boxeur, il voulait être un champion du monde. Mais au Cameroun, il n'y avait aucune infrastructure lui permettant de devenir ce grand boxeur qu'il voulait être. Il n'avait même pas les moyens, en fait. Même s'il avait des structures, il n'avait pas les moyens de se payer à la salle comme ici on le fait habituellement pour s'entraîner. Donc il a décidé de prendre la route, et je ne le souhaite pas à beaucoup de personnes. Je ne souhaite à personne de prendre la route pour aller très loin. Il est parti du Cameroun, carrément en voiture, voilà. Il est arrivé, il a traversé la mer, comme on dit. En fait, il s'est retrouvé en France comme un immigré sans papier, et il dormait à l'extérieur. Et même là, son rêve, il l'a gardé. Il est allé dans une salle, il a parlé de son projet, et puis on l'a pris comme ça. Il se retrouve à MMA, il est champion du monde MMA, et puis il se retrouve en train de combattre avec le plus grand boxeur de tous les temps. Il a eu un rêve, il a cru en ce rêve, et il a traversé les obstacles de la vie jusqu'à se retrouver face au plus grand boxeur. Il n'a pas gagné. Mais je crois que l'histoire a touché tout le monde. Et je parle de lui parce que dans la Bible aussi, il y a des gens qui ont eu des rêves et qui ont été bloqués même par des obstacles. Et cette semaine, on va étudier vraiment beaucoup de personnes bibliques, des personnages bibliques qui ont eu des difficultés à réaliser leurs rêves, mais qui ont quand même réalisé leurs rêves. C'est comme on dit souvent, c'était impossible, mais ils l'ont fait. Et Abraham, qui nous a été présenté, je vais me permettre parfois de lire ce que le pasteur a écrit, parce que je trouve que il y a des informations que je n'avais pas moi, et donc j'ai beaucoup appris rien qu'en lisant ce papier. Abraham vivait dans une ville, une grande ville commerciale, et l'auteur décrit cette ville comme étant une métropole animée. Dans ces rues étroites, on trouvait des boutiques, des artisans qui fabriquaient tout, depuis des articles en cuir jusqu'aux ornements précieux, des charrettes à bestiaux et des caravanes d'ânes y circulaient à foison. Le paysage tout autour de la ville était parsemé de troupeaux de moutons et de chèvres. Les riches terres agricoles s'enorgueillissaient de bosquets de palmiers dattiers, et les champs irrigués produisaient de l'orge
des lentilles, des oignons et de l'ail. Si Ur était à notre époque, ce serait une très 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 grande ville commerciale. Les plus grandes villes commerciales de notre monde sont New York, Londres, Paris, Tokyo. Ça, c'est les grandes villes commerciales de notre monde. Il y a beaucoup d'autres. Et je n'ai pas cité dans l'ordre. Et ceux qui ont eu le privilège de visiter ces villes remarquent qu'il y a un flux important d'humains. Il y a des gens qui passent partout. Il y a des marchandises qui passent partout. Il y a également des informations qui passent partout. C'est des grandes villes où on peut faire des très très grandes affaires. Et quand ces villes respirent, le monde vit bien. Dès qu'il y a un problème dans ces villes-là, ouais, on va dire il y a la chute du dollar, la chute de l'euro. C'est des villes qui définissent finalement, qui donnent le pouls, en fait, le pouls du monde. Et Abraham vivait dans une de ces grandes villes-là. Nous aussi, quelque part, nous sommes influencés par ces grandes villes parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si là-bas tout va bien, chez nous aussi tout va bien. Et vous savez, les grandes villes ont des influences. Quand on pense quelque chose en New York, ça s'étend dans le monde entier. Quand on pense quelque chose à Tokyo, ça s'étend dans le monde entier. Quand il y a une nouvelle tendance, une nouvelle mode, ça s'étend dans le monde entier. Donc nous, quelque part aussi, on vit par procuration dans ces grandes villes-là. Abraham vient dans cette ville et il avait une mission. La mission, c'était d'aller et d'annoncer le message. Comment faire lorsqu'on est dans une grande ville, lorsqu'on est sous des grandes influences, comment on fait pour pouvoir quand même annoncer le message qu'on a, comment on fait pour réaliser le rêve que Dieu met dans nos cœurs. La ville était également dominée par une ziggoura massive, un temple pyramidal en l'honneur de Sin, le dieu de la lune, s'élevant à 19 mètres. Je vous passe les détails de cette église-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce sanctuaire-là, on offrait des sacrifices humains. Alors, contrairement à cette ville-là, on ne peut pas dire que nous sommes également, nous avons, on va dire, une croyance, une même croyance dans nos villes actuelles. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde moderne. Et le modernisme fait qu'on a privatisé quelque part les croyances. La religion est de l'ordre privé aujourd'hui. Nous avons mis de côté, par le modernisme, nous avons mis de côté tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, tout ce qui est Dieu. Et on s'est dit, si tu veux croire en Dieu, tu le fais chez toi, dans ta sphère privée. On ne peut pas dire que de façon générale, nous vivons dans un monde où on a une seule croyance. Mais ce qui est intéressant dans notre monde, c'est qu'on vit dans un monde, je dirais un monde libéral. Et en soi, le libéralisme est une croyance. Le libéralisme est une croyance parce que, ok, on a mis l'homme de côté, on a mis Dieu de côté, mais à la place, on l'a remplacé par l'homme. On a mis de côté la loi de l'Éternel et on a mis à la place, on a remplacé cette loi de l'Éternel par des lois humaines. Nous avons, entre guillemets, nous avons tué Dieu et nous avons mis à la place les humains. Et le mode de vie dans lequel nous sommes, ce n'est plus un mode de vie dicté par la parole de Dieu. C'est un mode de vie dicté par les philosophies, par la science de notre monde. Et vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme aime. Il a créé l'homme par amour et il a créé l'homme pour que l'homme soit quelque part l'expression même de l'amour de Dieu. Et les hommes, à la place, se sont dit, les humains, l'homme est un loup pour l'homme. Vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de guerres au Moyen-Âge en Europe. Et il y a un très grand philosophe qui a écrit, l'homme est un loup pour l'homme. Et comme l'homme est un loup pour l'homme, il faut qu'on trouve un moyen d'unir les humains entre eux. Et le moyen qu'ils ont trouvé pour unir les hommes, c'est l'intérêt. Ils se sont dit, chaque homme est motivé par son intérêt égoïste. Alors si on veut les mettre ensemble, il faut qu'on permette à chaque homme d'assouvir quelque part ses intérêts égoïstes sans être inquiété. Donc ils vont créer ce qu'on appelle quelque part le capitalisme, dans lequel on peut vivre ensemble, et on va faire du business. Et Voltaire disait, quand on parle de business, on a tous la même religion.
Donc aujourd'hui, quand on parle d'argent, on est tous d'accord. Et c'est un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on pense que l'humain est uniquement motivé par ses intérêts égoïstes. La loi de Dieu est donc mise de côté et remplacée par les lois humaines qui protègent justement les humains, qui permettent justement aux humains de pouvoir assouvir leurs intérêts égoïstes. Et les droits de l'homme, vous le savez, disent que la liberté, c'est ma liberté, en tout cas, s'arrête là où celle de l'autre commence, n'est-ce pas? Donc, je fais tout ce que j'ai à faire, je ne dois juste pas inquiéter mon voisin qui lui aussi a le droit de faire tout ce qu'il a à faire. Donc, la notion même de liberté est une notion qui a été complètement modifiée parce que Dieu, à la base, avait dit que la liberté, c'est de nous connaître. La liberté, c'est de nous connaître parce que quand tu me connais, tu te rapproches de l'image que je t'ai donnée à la base et donc tu es libre. Mais pour nous, les humains, nous avons mis ensemble une loi qui finalement ne correspond même plus à ce que Dieu attendait de nous. La loi de Dieu nous permettait de grandir, la loi humaine nous permet juste de vivre ensemble. On est comme dans une sorte d'empire du moindre mal. Et je dis tout cela pourquoi? Pour nous montrer que, ok, à l'époque d'Abraham, ils avaient des divinités bizarres, j'ai envie de dire, des divinités qui demandaient aux humains de se sacrifier les uns les autres. Mais nous aussi, nous avons quelque part une nouvelle religion, de nouvelles idéologies qui font en sorte que les humains se sacrifient. Les humains se perdent l'objectif que Dieu avait au moment où il est créé. Donc, quelque part, j'essaie de comparer la situation d'Abraham à la nôtre et je constate que nous sommes exactement dans la même situation. Une ville où le business est à l'honneur et où les croyances aussi ne sont pas celles de Dieu. Madame White dit ceci: sollicité de tous côtés par l'idolâtrie, Abraham, inébranlable, demeurait incorruptible au sein de l'apostasie générale. Malgré tout ça, malgré toutes ces influences-là, Abraham, lui, est resté fidèle à l'Éternel. Comment cela lui fut-il possible, étant donné que Terah, son propre père, servait des faux dieux? Et l'auteur dit que Hébert, qui est un parent très éloigné d'Abraham, a vécu à l'époque de Noé. Et donc, lui, il connaissait la parole de Dieu. Et entre sa mort, Abraham est né 100 ans avant sa mort, et il pense que c'est cet homme-là qui lui a donné quelques informations au sujet de la vérité de Dieu. Et cela me permet de mettre juste un petit point pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants parmi nous. Il est important de donner la vérité divine à nos enfants. Parce que c'est cette vérité-là qui les rend réellement libres. La liberté qu'on nous propose dans notre société aujourd'hui, et on peut le voir, est une liberté complètement déjà éphémère parce qu'elle passera, mais aussi c'est une sorte d'esclavage déguisé parce que les gens ont de plus en plus du mal dans notre société à penser par eux-mêmes. Le monde est créé pour que les gens ne pensent pas beaucoup. Justement, pour que le business puisse avancer, il faut de moins en moins réfléchir. Hébert n'a pas laissé le jeune Abraham remplir lui-même son propre vase vide. Alors aujourd'hui, les enfants, je le vois à la télé, je l'ai vu plusieurs fois à la télé, ces enfants, par exemple, et je prends cet exemple à dessein, il y a un enfant qui a dit, je crois qu'il avait 8 ans, il dit, moi je me sens, une jeune fille, moi je me sens garçon. Un petit enfant qui se sentait déjà garçon et qui avait quelque part le pouvoir quelque part de définir son avenir. Donc, elle met dans son propre vase ce qu'elle veut, et puis les parents vont juste la soutenir. La société va la soutenir dans cette démarche-là. Une démarche qui n'est pas une démarche biblique. Et si vous avez la malchance de lui dire, attention,
ce que tu fais là n'est pas normal, ce que tu fais n'est pas naturel, on te demanderait au nom de quoi tu le dis. Et toi, tu vas dire, mais parce que la Bible ne dit pas ça. Oh là là, tu parles de la Bible, en 2023, tu parles de la Bible. Non, ça c'est le passé. On est dans le progrès maintenant. Vous avez souvent entendu ce genre de phrase. On est dans un monde de progrès. Et ce progrès-là peut aller n'importe où. Tu peux faire tout ce que tu veux, tant que tu n'inquiètes pas celui qui est à côté de toi. La notion de bien et de mal a complètement disparu. Le mal, ce n'est plus le fait de transgresser certaines valeurs, de transgresser Dieu. Le mal, c'est un préjudice. Parce que j'étais empêché, toi, de dire ce que tu veux dire, alors j'ai fait ce qui est mal. C'est un peu le monde dans lequel on vit. Et si on veut que nos enfants de demain soient des véritables adultes, libres, c'est important de leur apporter la vérité de Dieu, qui lui nous a créés libres et nous a donné les clés pour que nous puissions vivre dans ce monde en toute liberté. Revenons à Abraham. Quelle que soit la manière dont Abraham a appris l'existence de Dieu, nous savons que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Quittant ce qui était alors l'endroit le plus riche et le plus civilisé de la planète, Abraham était prêt à être un témoin de Dieu partout où il était appelé à aller. Et nous allons examiner en quelques 3 points comment concrètement Abraham a été un témoin. Abraham a été vraiment un témoin auprès de sa propre famille. Il est dit, après un bref séjour à Charan, où son père mourut, Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Genèse 12, verset 5. Plantant ses tentes près de Sichem, Abraham construisit d'abord un autel à l'Éternel. Et ça me rappelle les moments où les missionnaires arrivaient chez nous en Afrique. Quand on nous racontait cette histoire, on dit quand ils arrivaient, ils commençaient par s'installer. Une fois qu'ils étaient installés, ils construisaient une église, la maison de Dieu. Lorsque vous vous installez dans votre maison, créez-y un environnement où Dieu peut venir habiter, parce que Dieu est la première entité de notre vie. Et donc, chaque fois qu'une personne rentre chez nous, il faut qu'on ressente la présence de Dieu. Donc, nous devons avoir un contexte de vie qui permet que Dieu puisse y habiter. Lorsqu'il déménagea à nouveau, il bâtit encore un autel à l'Éternel. Partout où Abraham passait, il commençait par ériger un autel pour la gloire de Dieu. Abraham invitait tous les membres de son campement au sacrifice le matin et le soir. Quand on était petit, on nous disait la vigile matinale et la vigile du soir. Avant de se lever, avant de commencer ses activités, passons un moment en famille et présentons la journée qui commence à notre Dieu. Avant de se coucher, faisons pareil, remercions Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous pendant la journée. Vivons au rythme de Dieu. Et je crois que c'est le premier sujet de prière même de cette semaine. Que l'Éternel nous permette à nous de vivre au rythme de Dieu. Chaque matin, chaque soir, chaque jour, chaque fois qu'on a la possibilité, nous devons élever nos voix vers le trône de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Et c'est le roi Ézéchias. Ézéchias, il a été béni par l'Éternel. Et puis les gens sont venus lui rendre visite. Les gens qui venaient de Babylone. Et quand il a reçu ces personnes-là, il a montré dans sa maison les biens, ses trésors, ses parfums. Et il a fait tout cela sans parler de la bénédiction qu'il avait reçue de l'Éternel. Et le prophète vient lui dire, frère, qui était chez toi? Ah, j'ai reçu des Babyloniens. Et qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Ah, mais je leur ai tout montré, tous mes trésors. J'ai montré ceci, j'ai montré cela, j'ai montré ceci. Ah,
Et Dieu t'a mis, tu n'as pas le Dieu à quel moment? Ben, comme tu n'as pas parlé de Dieu, comme tu as montré que des trésors, alors tous ces trésors-là iront chez les Babyloniens. Quand les gens viennent chez vous, qu'est-ce que vous leur montrez en premier? Qu'est-ce qu'ils voient en premier? Ma prière pour vous et pour moi, c'est que quand les gens arrivent chez nous, qu'ils voient en premier Dieu, qu'ils voient en premier les bénédictions que Dieu a accomplies dans nos vies, que nous puissions, que notre maison, que l'endroit où nous vivons soit un véritable témoignage de la bonté de Dieu. Un témoin auprès de la communauté élargie. Il y a un moment dans la Bible, dans Genèse 13, verset 8, où Abraham a eu une discussion en fait avec son frère Lot. Et voici ce qu'Abraham va lui dire. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout à l'heure, Louis racontait l'histoire avec la planche et les clous. Et que chaque fois qu'on dit des gros mots, qu'on mal parle de nos frères, il y a des trous qu'on laisse dans leur cœur. Enfin, j'ai pris la planche comme étant le cœur aussi. Et cette histoire d'Abraham nous interpelle. Que Abraham, son frère, son neveu, a été quelque part ingrat à son égard. Et il a dit non, je ne veux pas qu'il y ait de problème entre toi et moi. Nous sommes des frères. Soyons ceux-là qui recherchent la paix chaque jour. Pas la paix comme le monde le donne. Hein. C'est-à-dire cette paix parfois où il dit ouais, on ne sommes pas en guerre, mais on ne se parle plus, je ne te calcule plus, tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin, c'est bon. Ouais, c'est vraiment ce genre de message là. Hein, où on dit ouais, mais même dans l'église, parfois on retrouve ça. C'est-à-dire on est là à l'église, on chante ensemble, mais on a du mal à parler ensemble parce qu'il y a eu un différend qui date de 100 ans. Donc, non, je t'en veux pas, mais je peux même pardonner, mais j'oublie pas, Abraham montre à travers cette histoire que lui, il ne s'est pas arrêté juste à dire c'est bon, non. Parce que plus tard, Lot a été, la ville de Lot, la ville où il habitait, a été attaquée par un roi. Et Lot et sa famille ont été pris en captivité. Et Abraham a démontré son amour actif pour aller chercher son neveu Lot. Donc, soyons au-delà des mots, sont des vrais artisans de paix. La paix comme Christ nous demande de l'avoir. Cette paix qui va chercher même notre ennemi. Cette paix qui aime même notre ennemi. Et aujourd'hui, il y a des bruits de guerre. Vous voyez, la Russie, l'Ukraine, actuellement c'est Israël, Palestine. J'ai le sentiment que c'est parce qu'à chaque fois on nous nourrit des envies de vengeance, je me venger, tu m'as fait ça, je vais te faire ça, je vais te faire ça. À un moment donné, qui c'est qui va dire stop? Celui qui va dire stop, c'est celui qui va dire je ne veux plus qu'il y ait dispute entre toi et moi. Et je suis prêt à me sacrifier même pour qu'il y ait la paix entre nous. Je suis prêt à me taire, à tout arrêter. Parce que pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait deux parties. Si une partie s'arrête, la guerre s'arrête aussi. Et ça, je pense que Dieu a besoin de nous pour que nous puissions prêcher son amour. Parce que il n'est que Dieu, il n'y a que Jésus qui parle de cet amour-là. Aime ton prochain comme toi-même, pardonne à ton ennemi, prie pour lui. Il n'y a que Jésus qui parle de cet amour-là. Soyons ces témoins. Et Abraham, à travers sa vie, a montré cet amour-là. Abraham, Ellen White dit, l'adorateur de Jéhovah avait non seulement rendu un service au pays, mais il s'était montré un homme de valeur. Il s'était montré un homme de valeur. On reconnut que la piété n'est pas synonyme de lâcheté et sa religion ne l'empêchait pas d'être courageux dans la défense du droit et la protection des opprimés. Son geste héroïque le fit connaître de toutes les tribus aux alentours. Chez Abraham également, c'était comme ça un centre d'éducation, parce qu'il prenait le temps d'éduquer même ses serviteurs à l'idéal divin. Que nos maisons, peut-être qu'on n'a pas forcément les compétences pour enseigner, pour soigner les gens, mais que nos maisons soient des endroits où lorsque les gens entrent, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils sentent qu'ils ont affaire à des enfants de Dieu. Et ainsi, on va témoigner de nous. Les gens parleront de nous.
Les gens diront, mais ce type-là, cette femme-là, ils sont spéciaux. Mais qu'est-ce qui fait de vous les hommes spéciaux? Les hommes spéciaux, c'est le fait que nous avons un Dieu qui est bon et qui nous apprend à être bon aussi. Abraham était respecté de toutes les nations environnantes. Abraham aussi était un homme qui avait des faiblesses, comme ça peut nous arriver aussi. On se rappelle cette histoire où il est parti en Égypte parce qu'il y avait la famine dans son pays. Il est parti en Égypte pour essayer de trouver de quoi vivre. Et là-bas, en partant, il dit en chemin à sa femme, tu sais, tu es très belle. Et là-bas, les gens vont sûrement te regarder, te convoiter. Écoute, dis-leur que je suis ton frère. Comme ça, moi aussi, je peux profiter derrière toi, comme on dirait au Cameroun. Avant, si on t'appelle, dis que je suis ton frère, comme ça. Et ils se sont retrouvés devant le roi Pharaon parce que toute la ville parlait de la beauté de Sarah. Ils se retrouvaient chez le roi. Il a quelque part profité de sa femme. Aujourd'hui, on appelle ça comment? Quand on profite de sa femme ou d'une femme, quand on gagne de l'argent. C'est un peu le proxénétisme, c'est un peu ça, hein? C'est un peu ça. Bon, c'est pas dit comme ça, j'essaie d'actualiser la chose. Oui, parce qu'en fait, l'histoire dit que Pharaon a pris Sarah pour femme. C'est-à-dire, il a pris cette dame pour qu'elle devienne sa femme. Et Abraham, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il était bien, il était à l'aise. Il avait tout ce qu'il voulait. Et ça, c'est dangereux, ça. Aujourd'hui, ça se punit, ça. Et Dieu n'a pas aimé. Dieu n'a pas aimé ça. Et Pharaon, heureusement, Dieu a protégé Sarah des mains de Pharaon. Il a envoyé une plaie. Et Pharaon vient dire à Abraham, frère, il fallait me dire que c'est ta femme. Pourquoi tu as fait ça? Et il a été chassé de ce pays-là. Premier point où Abraham a été faible. Il n'a pas exprimé la foi qu'il avait en son Dieu. Ça nous ressemble aussi parfois, il nous arrive de faire des choses comme ça. Non? Pas exactement la même chose, mais ça arrive qu'on oublie, qu'on manque l'occasion d'exprimer sa foi en Dieu. Il y a aussi une histoire où Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils, tu auras un héritier. Déjà, ils ont ri, hein? Et puis, à un moment donné, ils se sont assis dans la chambre, ils ont dit, Sarah a dit à Abraham, tu sais, moi je crois que la promesse là, ce ne sera pas par nous. Prends une servante là, faisons-nous un héritier. Et puis, ils ont fait. Et à la fin, ça a créé des problèmes dans la maison, hein, parce que finalement, Sarah a eu un enfant légitime. Et il y a eu des guerres dans la maison entre Ketura et Agar plutôt, et Sarah. Et ça a posé des problèmes. Et puis Dieu a dit quoi? Ben, écoute ta femme, hein, il faut chasser l'autre. Agar. Je crois qu'Abraham a eu mal au cœur de voir son fils partir. Il a eu la malheureuse expérience d'écouter une voix qui n'était pas la voix de Dieu. Dieu lui a dit, voilà le rêve que je nourris pour toi. Et il a écouté quelqu'un d'autre. Et nous vivons dans un monde où être influenceur est un métier aujourd'hui. Vous savez, les influenceurs gagnent vraiment bien leur vie. Leur rôle, c'est de faire du contenu et de nous influencer. Et ils nous influencent vers quelle direction, en fait? La direction du progrès ou la direction de la vie éternelle? Nous devons faire attention aux voix que nous écoutons. Dieu met en chacun de nous un rêve, et l'idée c'est que chacun de nous puisse aller tout droit vers l'accomplissement du rêve que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, malgré quels que soient les obstacles que nous avons à traverser. Abraham a eu ça, mais Dieu a été patient envers Abraham. On parlait de patience tout à l'heure dans ma série du Code du Sabbat, où Dieu est patient et il nous met à l'école, il nous apprend des choses. Et Dieu va donner encore une chance à Abraham de pouvoir exprimer sa foi. Et cette fois, ce qu'il va demander à Abraham, c'est un gros morceau. Il va dire, tu prends ton fils héritier là, et tu vas me l'offrir.
Waouh! Quel Dieu demande d'offrir des enfants? C'est quel Dieu qui fait ça? Et Abraham va se mettre en prière. Il va prier. Et Dieu va lui dire, c'est ça que j'attends de toi. Si c'était à notre époque, comment on aurait réagi? Si c'était toi, comment tu aurais réagi? Ah non, Dieu va faire ça. Comment Dieu demande que tu donnes ton fils? Ah, c'est pas possible. Ah, ta prière, non, c'est pas Dieu qui te demande ça. Et il arrive parfois, et on connaît l'histoire de Lot, hein? Non, pas de Lot, de Job. Job était malade et puis sa femme a dit, frère, là, Dieu t'a maudit, hein? C'est bon, maudis toi aussi et meurs. On a toujours, parfois, ces conseils-là qui vont vous dire, ce que tu dis là n'est pas logique. Et parfois, on met Dieu à la barre. On dit, Seigneur, ce que tu demandes n'est pas logique. Donc, on ne va pas le faire. Abraham est allé jusqu'au bout. Il n'a pas mis Dieu là-bas. Il n'a pas raisonné Dieu. Et l'idée de raisonner Dieu apparaît beaucoup à notre époque. Où on se dit, nous sommes cartésiens. Vous savez, nous sommes des scientifiques, nous sommes des philosophes. Et donc, on lit le texte biblique et on fait parfois dire au texte biblique ce que nous voulons nous-mêmes entendre. On transforme l'idée biblique parce qu'on trouve que c'est pas assez logique, c'est pas assez moderne. Et ça, c'est dangereux. On pourra mettre Dieu à la barre. Abraham a eu la foi. Il a pris son enfant, ils sont allés jusqu'à la montagne. Et la Bible dit que, Madame White dit que le ciel retenait son sous-pouvoir jusqu'où Abraham sera capable de partir. Et le ciel retenait son sous-pouvoir pour vraiment voir quel est le plan que Dieu concevait pour Abraham. Parce que Abraham a eu la foi. Il est allé jusqu'au bout de la mission. C'est parce qu'il a réussi à faire ça que Dieu lui a montré à lui et à l'humanité, à l'univers entier, quel est le plan qu'il avait pour chacun de nous. Celui de donner son Fils pour que nous tous puissions avoir la vie. Parfois, Dieu met une vision dans notre esprit et nous gardons cette vision piégée dans notre tête parce que nous avons peur, nous trouvons que ce n'est pas assez logique. Dieu nous demande encore ce matin, et c'est aussi un sujet de prière, de croire aux rêves qu'il a mis dans nos cœurs. D'apprendre à obéir simplement parce qu'il a dit, parce que Dieu pourvoit toujours. Dieu mettra toujours à disposition ce qu'il faut pour que nous puissions élever son nom au plus haut. Abraham est un exemple exceptionnel pour chacun d'entre nous. Et comme c'est le début de la semaine après, je voudrais qu'on prie ensemble afin que Dieu nous permette de construire dans chacune de nos maisons un hôtel pour lui. Que nos maisons soient un endroit où, quand les gens arrivent, qu'ils voient d'abord Dieu. C'est le premier sujet de prière. Et je voudrais que Geneviève laisse savoir pour cela tout à l'heure. Le deuxième sujet de prière, c'est que Dieu nous permette d'être des artisans de paix. Ceux qui cherchent la paix, même quand c'est difficile, ceux qui prennent sur eux pour que la paix continue dans notre communauté. Amen. Je voudrais que le pasteur Reynolds prie pour cela, qu'il mette dans nos cœurs l'envie de rechercher toujours la paix et qu'il nous évite de penser à la vengeance. Et le troisième sujet de prière, c'est que Dieu nous apprenne à obéir. Obéir à sa parole, tout simplement. Il a dit, j'obéis, je vais jusqu'au bout. Même si je ne comprends pas, j'avance quand même. Parce que lui-même, il va m'expliquer, il va tout éclaircir plus tard. C'est le troisième sujet de prière. Et je voudrais que Joseph prie pour cela. Nous allons nous mettre debout ensemble. Nous allons faire ces trois prières pour clôturer le message sur Abraham de ce matin. Trois dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.